Bon alors, première petite vidéo. Je vais commencer par le début de mon parcours parce que là vous voyez que j'ai déjà bien entamé le parcours et que ma voix a changé, mon physique. Le début de mon parcours c'est pas difficile. Ça commence il y a 6 ans maintenant, suite à plusieurs questionnements et puis à plusieurs remises en question. Je suis allé sur un site transgenre parce que je ne me sentais pas du tout lesbienne ou femme ou quoi que ce soit. Et je suis né dans un corps de femme. Donc j'ai fait cette bêtise que font beaucoup de transgenres, puisqu'il y a 17% de personnes qui sont transgenres et qui se suicident. J'ai fait une tentative de suicide après une rupture sentimentale qui a été assez douloureuse. Parce que les femmes que j'ai rencontrées m'ont demandé d'arrêter mon parcours. Voilà, donc j'ai été militaire pendant 11 ans. Et puis un mois très difficile où j'ai eu plusieurs décès dans ma famille, et puis un cancer du sein de ma mère, je me suis remis en question. J'ai donc fait une dépression, comme beaucoup, et puis je me suis rendu compte que j'étais pas bien, en tant que lesbienne, que j'étais pas dans mon milieu, que ce corps que j'avais ne me correspondait pas. Donc j'ai commencé à naviguer sur internet et puis j'ai vu un site transgenre où j'ai lu des histoires de personnes qui étaient comme moi, qui étaient nées dans un corps qui n'était pas le sien. Et ces histoires m'ont beaucoup touché et m'ont fait réaliser que c'était mon parcours, c'était mon histoire de vie. À peu près, je vais pas, voilà. Et donc ça m'a beaucoup touché, beaucoup chamboulé. Donc après cette tentative de suicide, c'était plus un appel au secours qu'une tentative de suicide, j'ai eu la chance de rencontrer 2 personnes extraordinaires, et vous comprendrez que dans les vidéos je ne cite aucun nom. Eu égard pour eux et pour ces personnes qui n'ont pas forcément envie d'être reconnues. Donc je suis allé voir le médecin militaire de l'époque, et puis je lui en ai parlé. Et elle m'a dit qu'elle ne connaissait pas trop le sujet, donc elle m'envoyait vers un psychiatre militaire, et je lui ai dit qu'avec ma carrière et la fin de ma carrière, donc j'arrivais au bout de mes 11 ans de carrière, parce que oui, j'ai eu la chance de m'engager avant 2000, donc avant 2000 c'était 10 ans révolus pour avoir la retraite militaire, et que je voulais pas mettre cette fin de carrière, même si elle était houleuse et totalement catastrophique, en péril, parce que je voulais toucher ma retraite militaire. Donc elle m'a dit que c'était une amie et qu'elle ferait en sorte que sur mon dossier, rien de tout ça n'apparaîtrait, et qu'il ferait en sorte que ça soit considéré comme juste une dépression suite aux différents décès. Voilà. Donc je suis allé voir cette psychiatre, et puis j'ai commencé à lui parler de mon malaise, de mon mal-être, de lui dire que j'avais essayé d'être lesbienne, j'avais essayé de rentrer dans le moule, entre guillemets, même si c'est pas le moule que tous les parents souhaiteraient, c'est-à-dire mariage, enfant, voilà. Et que je me reconnaissais pas du tout là-dedans, et que j'avais vu un site de transgenre et que ça m'avait fait comme un tilt. Il y avait eu un rewind sur toute mon enfance, mon adolescence, qui a été une horreur. Mais ça sera dans un autre sujet, et tout mon parcours de début d'adulte, parce que j'ai entamé ma transition, j'avais 34 ans, révolu, et maintenant j'en ai 43, enfin je vais sur mes 44 cette année, voilà.
Donc cette psychiatre m'a dirigé vers un hôpital, l'hôpital Sainte-Anne à Paris, où j'habitais à l'époque, et m'a fait rencontrer une équipe dirigée par le psychiatre, le docteur, qui se reconnaîtra. Et au départ, j'avoue que ça m'a beaucoup surpris parce que dans tout ce que j'avais lu, il n'y avait aucune explication sur ce parcours un peu bizarre, qui m'a semblé bizarre au début. Parce que à l'époque où j'ai entamé mon changement d'identité, mon changement de sexe, on était considérés donc comme handicapés mentaux, et donc il fallait écrire une lettre de motivation pour ce psychiatre avant d'avoir un premier rendez-vous. Donc je suis allé voir ce psychiatre en question, et après avoir écrit la lettre bien sûr, et puis je lui ai parlé de mon malaise, et une de bêtises, enfin si on peut appeler ça une bêtise, une des erreurs plutôt que j'ai commises, c'est de lui parler de ma tentative de suicide. Ce que je vous déconseille, même si vous vous sentez mal, dites juste que vous êtes mal dans votre peau et que vous n'allez pas bien, et vous n'êtes pas dans votre corps, et que c'est pas votre bon corps, vous n'êtes pas né dans le bon corps. Mais évitez de parler de tentative de suicide, parce que, et j'ai appris plus tard, qu'il y a 2 parcours possibles. Le premier parcours, c'est donc celui que j'ai choisi, la voie officielle. Donc c'est encadré par une équipe. Moi j'ai suivi sur Paris, mais il y en a une sur Lyon, sur Marseille, sur Strasbourg, et dans le Nord, je ne sais plus dans quelle ville exactement. La mienne était sur Paris, et le parcours a commencé donc avec des séances avec un psychiatre, le docteur Machefaut. Et là, le premier drame, ça a été quand il m'a demandé de faire mon coming out. Parce qu'il m'a dit que c'était important pour moi, qu'il fallait que je le fasse, et qu'il voulait voir mes parents. Et après lui avoir signifié que mes parents, quand mes parents étaient un peu difficiles et un peu réfractaires à tout ça, il m'a dit de faire quand même mon coming out. Ce que j'ai fait, j'ai appelé mon père, qui au départ m'a juste dit eh ben il est temps que tu t'affirmes, et il est temps que tu vives enfin. Et puis une fois qu'il a eu parlé à ma mère, a changé son fusil d'épaule du tout au tout. Donc j'ai avec obligation dû couper les ponts avec toute ma famille, et j'ai subi et enduré non pas des violences physiques, mais des violences verbales qui pour moi font plus mal encore que les coups. J'ai encore aujourd'hui du mal à m'en remettre, et chaque fois que j'y pense, ça me touche beaucoup. Donc le premier message que je voudrais faire passer, avant de continuer sur une autre vidéo, la suite de mes pérégrinations, c'est de dire une chose aux parents. Oui, je comprends. Je comprends que c'est dur pour vous de faire le deuil d'un enfant qui n'est pas mort, parce qu'on est toujours en vie, parce qu'on est toujours là. Je comprends que ça soit dur. Mais vous ne pouvez pas imaginer la souffrance que c'est pour nous déjà de vous dire cette chose, déjà de vous annoncer que on est transgenre, et que notre corps c'est pas celui qui nous a été donné à la naissance, c'est pas le bon. Et puis la souffrance que c'est pour nous d'être dans un corps qui n'est pas le nôtre. C'est se réveiller
c'est se réveiller en faisant toujours le même cauchemar. Le matin, on se lève, on est dans un corps qui n'est pas le nôtre, et c'est cette impression d'être dans un cauchemar permanent, même en étant réveillé. Donc, soyez indulgents et compréhensifs, et même si vous n'êtes pas d'accord ou si vous n'êtes pas prêt, ne rentrez pas dans cette violence verbale ni physique parce qu'on en souffre et qu'on a besoin de soutien. Voilà. Pour nous, les transgenres, c'est ne pas forcer, ne pas rentrer dans ce combat qui est inutile, de forcer nos parents ou notre famille à nous appeler par le prénom qu'on aimerait, c'est-à-dire pour les hommes qui veulent devenir femmes, par un prénom de femme, par votre prénom de femme que vous aurez choisi, et pour nous, par le prénom d'homme qu'on aura choisi, parce que ça mettra encore plus de murs et ça ne fera qu'empirer les choses. Je sais que c'est dur parce qu'on en souffre, parce qu'on a envie de hurler et qu'on a envie de vivre et de se battre, mais rentrer dans le combat et cette guerre qui nous épuise, c'est pas nécessaire, parce que le parcours qui nous attend, il est et il va être épuisant. Voilà, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais c'est mon premier message. Ne rentrez pas, ni les parents, ni nous, ni les transgenres, ni les personnes comme moi, dans une guerre qui est inutile. Le changement viendra petit à petit. Il faut laisser faire les choses, il faut en parler, il faut que vous allez vous documenter, que vous allez voir des gens. Et je suis prêt sur ma chaîne YouTube à répondre à des parents, à des personnes transgenres, qu'elles soient adolescentes, qu'elles soient adultes. Je peux leur répondre, je peux les écouter, je peux les entendre. Et puis, pourquoi pas essayer de les rassurer et de leur dire que tout est possible, parce que j'en suis la preuve. On peut, avec peu de moyens, avec une famille qui au départ ne nous suit pas, ou nous dit que ça va passer, ou nous dit que ça passera, que c'est juste parce qu'on n'est pas bien, parce que parce qu'on veut échapper à quelque chose. Mais c'est leur dire que non, c'est pas juste un passage, que c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on est, mais pas de manière violente. Les mots font mal, font plus mal que les coups. Les coups, on peut même si on a des bleus, même si on pleure, même si on saigne, on peut les oublier, ça passe, alors que les mots restent. Et les mots peuvent être d'une violence des deux côtés inimaginable. Elles peuvent détruire quelqu'un, elles peuvent, pour nous les transgenres, certaines fois pousser au suicide. Voilà. Rappelez-vous juste ce chiffre, 17% en France des personnes qui sont transgenres mettent fin à leur vie à cause de mots, à cause de sous-entendus, à cause de petites blagues qui vous paraissent, vous, innocentes, et qui pour nous ne le sont pas. De remarques désobligeantes ou insultantes ou méprisantes. C'est tout ça qu'il faut prendre en considération, et qui font que notre sensibilité et notre force est mise à l'épreuve. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo, et puis à la prochaine. Au revoir tout le monde, et puis j'espère avoir des commentaires bientôt.